gloire à Dieu, acclame le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie ce matin. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a gardés toute la semaine. Voilà pourquoi nous allons lui témoigner notre reconnaissance, nous allons lui témoigner notre fidélité, nous allons témoigner notre Dieu, tout ce que nous avons été durant cette semaine. C'est l'Éternel qui nous a gardés. Voilà pourquoi je vous invite ensemble de partager, de liker, afin que nous puissions ensemble commencer notre moment de prière, commencer notre culte de ce matin, par sa grâce que nous sommes là. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes 103, nous allons le lire dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné les parents, Dieu t'a donné les pasteurs, Dieu t'a donné les prêtres, Dieu t'a donné si tant beaucoup de gens tout autour de toi. C'est Dieu qui t'a donné. Tu dois être reconnaissant de sa amour, tu dois être reconnaissant de sa fidélité. Si aujourd'hui tu as des biens matériels, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Même si tu as des petits soucis de santé, mais le fait que tu es en vie, il faut espérer que le Dieu là, il est capable. Le Dieu là, il est fidèle. Le Dieu là, il est juste. Il ne change pas. Béni soit-il. Nous allons chanter cette cantique. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi devons nous réjouir dans le Seigneur? Parce que c'est lui qui nous fait grâce. C'est lui qui nous a gardés toute la semaine. C'est lui qui nous a fait ce privilège d'être là encore, de s'approcher de son trône d'amour, de ce trône de faveur, de son trône de miséricorde. Voilà pourquoi nous devons réjouir. Parce que nous ne pouvons pas nous réjouir dans le monde. Nous, le monde ne peut pas donner. Lorsque nous prenons de bière, lorsque nous prenons un peu certaines choses, ça nous drogue, ça nous fatigue, ça nous rend malade. Mais dans le Seigneur, nous avons la joie. Dans le Seigneur, nous avons la paix. Dans le Seigneur, nous avons la restauration au nom de Jésus. Nous allons dire encore, Seigneur Dieu, je t'aime. Seigneur Dieu, je t'adore. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'aimais tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'aimais tant. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'aimais tant. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir gardés toute la semaine. Ce matin, nous sommes dans la joie de te dire merci, mon Père. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Je te loue pour ton amour, je te loue pour ta fidélité. Je te loue pour le souffle de vie, je te loue pour tout ce que tu as été pour moi ainsi que ma famille. Oh, je suis reconnaissant, Seigneur, de ta bonté. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ta miséricorde, que tout ce qui est en moi, Seigneur, tout ce que je possède, c'est par ta grâce. Tout ce que j'ai, c'est par ton amour, ô Père. Il est écrit, je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Jésus, je ne pourrai jamais oublier tes bontés. Je ne pourrai jamais oublier tes bontés, ta miséricorde, Seigneur, à mon égard. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, je te dis merci. Je t'adore, mon Dieu. Je te glorifie, je t'exalte, je t'élève. Tu es le Dieu fidèle et juste.
Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi, Seigneur Dieu. J'aimerais que t'adorer. J'aimerais que t'acclamer. J'aimerais que te louer. J'aimerais que te louer, Jésus. Loue, bien-aimé dans le Seigneur. Loue Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Dieu, la fidèle. Acclame le Dieu qui ne sommeille pas. Acclame le Dieu qui ne dort pas. Oh Seigneur Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne ma famille. Je te donne mes projets. Je te donne mes choix. Je te donne mes sein de gloire. Tout appartient à toi. Qui suis-je, moi, Seigneur? Oh, rien n'est impossible à toi. Oh, je suis reconnaissant, Papa, d'être compté parmi les vivants. Je suis reconnaissant de m'approcher de toi. Tu m'as fait ta fils. Tu m'as fait ta fille. Par ta grâce que je suis là. Par ton amour, Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Mais toi qui m'accordes cette grâce. Et je te dis merci. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette occasion parce qu'il y a des situations dans leur pays, mais toi tu m'as fait grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci? Merci parce que c'est toi qui es le prince de paix. Je te dis merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Parce que tu es Dieu, tu es vivant et puissant. Oh Jésus, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire aux bien-aimés. Par le nom de Jésus, même quand Satan nous tend des pièges, nous avons un nom qui nous protège. C'est le nom de Jésus. C'est le bon nom de Jésus. C'est le nom de la victoire. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Ce matin, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous avons la victoire. Par le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Oh, alléluia. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Oui, toute bouche confessera que tu es Seigneur. Toute langue, Seigneur. Tout genou fléchit, Seigneur. Oh, ce matin, que les genoux fléchissent, les genoux de maladie, les genoux de la mort, les genoux de pauvreté, de chômage, les genoux de limitation, des envoûtements, les genoux, Seigneur, des méchants puissent fléchir, qu'ils puissent fléchir, les genoux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute langue, confessera que tu es Seigneur, que les sorciers vont confesser que tu es Seigneur, que les hommes méchants, les occultistes confesseront que tu es Seigneur, tu ne changes pas, tu es Seigneur, tu es vivant, tu es Seigneur, tu es juste, tu es Seigneur, oh Dieu, tu es puissant, comment ne pas te dire merci, tous genoux fléchissent, ô Père de bonté, afin que ce matin, que tous les genoux des méchants, tous les genoux des principautés, des esprits méchants, des dominations puissent fléchir sur les genoux. La maladie doit fléchir les genoux. La stérilité, la pauvreté, l'humiliation doivent fléchir les genoux devant un si grand Dieu puissant, devant un si Dieu capable de tout. Oh Jésus, merci. Merci, je te loue, je t'élève, je te glorifie, je t'élève. Oh, tu es Seigneur. Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, toute bouche, ils vont reconnaître que je suis ton fils. Ils vont reconnaître que nous avons Dieu. Comme la Bible nous dit que Seigneur, oh, dans le livre de Acte 19, le diable avait dit, je connais Jésus, je connais Paul. Oui, ils doivent connaître que je suis ton fils. Ils doivent connaître que je suis ton serviteur. Ils doivent connaître que nous sommes ton peuple, que nous sommes les enfants, Papa, que tu as rachetés par le sang de l'agneau. Oh, que toute bouche confessera. Oh, ce matin, dans le nom de Jésus, que les esprits méchants puissent confesser, puissent fléchir les genoux, puissent fléchir les genoux devant un enfant de Dieu, devant un élu de Dieu, devant celui que Jésus a livré le corps, celui que Jésus a donné son sang pour que je sois libre, Oh, béni soit-il, Seigneur. Tout l'un confesse, à partir de maintenant, ils reconnaîtront, Seigneur, tu es capable, tu es vivant, tu es puissant, tu es juste, tu es merveilleux. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, sois béni,
sois élevé, adoré. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut que la vie. Je lève mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, car ta bonté, j'annoncerai ton nom. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom, oh, dans le monde. Oh, Jésus, parce que je leur dirai que tu es, Seigneur, tu les aimes, tu nous aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Béni sois-tu. Alléluia. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, exalté ton nom. Oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh. Jésus est vivant. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh. Jésus m'a libéré, libéré, il m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Oh, libéré, libéré. Oui, bien-aimé de le Seigneur, Jésus nous a libérés. Jésus a payé notre ration. Jésus lui-même est parti. Il a accepté être esclave. Il a accepté être dépouillé afin que nous soyons libres par la puissance du nom de Jésus. Oh, béni soit-il, Seigneur. Oh, je suis libéré par le sang de l'agneau. Je suis libéré par la puissance du nom de Jésus. Les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, mais Jésus qui s'est Nazareth a effacé ce acte, les ordonnances qui me condamnaient à la mort, qui me condamnaient à l'échec, qui me condamnaient à l'imitation, au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever, adorer? Comment ne pas te glorifier, t'exalter? Alléluia, sois élevé, adoré, sois glorifié, exalté, sois loué, Jésus. Tu es bon, de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oui, il est bon de louer Dieu. Il est bon de l'acclamer, il est bon de l'élever, il est bon de l'exalter, il est bon de l'élever parce qu'il est Dieu, il est capable de tout. Il est Dieu, il est vivant, il est Dieu, il ne dort pas. Oh, je lève les yeux vers toi, Seigneur. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Notre secours vient de toi qui as fait le ciel et la terre. Oh, je vais t'acclamer ce matin. Je vais te dire merci parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Tu es le même. Tu es le même, Jésus. Jésus, Jésus, tu es le même. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Tu es le même demain. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même, Jésus. Les gens peuvent changer, les gens peuvent voyager, les gens peuvent dormir, mais toi, tu es le même. Tu es le même. Oh, je te dis merci, Père. À toi la gloire, l'oreille. À toi la louange. À toi la majesté et la puissance. Oh, Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout genou fléchisse. Oh, toute langue confessera, oh, que les langues vont confesser. Les langues du monde, les langues des féticheurs, des marabouts, les langues de toute puissance. Ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Ils vont reconnaître que Jésus est vivant. Oh, sois béni ce matin. Oh Jésus, sois élevé encore. Oh Jésus, sois loué. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es fidèle, tu es juste. Oh, je t'acclame, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci parce que la Bible nous dit, tu ne nous as pas laissé cette gloire, l'orphelin. Tu nous enverrais les consolateurs, comme il est écrit dans le livre d'Acte 8,
Vous recevez une puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tu les as dit d'attendre, de ne pas encore aller, de rester d'abord, Père de bonté. Merci, Seigneur de gloire. Papa, nous avons besoin de ta présence parmi nous, besoin de ton esprit, d'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de pouvoir. Viens encore ce matin de nous aider. Viens encore de nous enseigner ta volonté, ta voix. Remplis-nous de ton esprit, l'esprit de Dieu de sang, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle et juste. Oh, que toute la gloire, le règne, te revienne à toi seul, par la puissance de notre Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu de sang, l'Esprit de Dieu vide, l'Esprit de révélation, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, notre Dieu. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu vivant. Merci. Merci parce que ta présence est là. Par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne briser tous les jours. Les jours de maladie, les jours de célibat, les jours de pauvreté, les jours de condamnation, les jours des pouvoirs de ténèbres, les jours de scène de mort, les jours d'échec, au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais c'est l'esprit qui vient de toi, oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions connaître les choses que tu as dit, tu nous as données par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, aide-nous à ne pas parler de pas de discours anciens, la science humaine, mais Seigneur, nous, c'est qui discours anciens, Seigneur, qui emploie la langage spirituelle. Au nom de Jésus, Seigneur, ô Père éternel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et oh, c'est Dieu, tu nous as révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont tout. Oh, même la profondeur de Dieu. Oh, les cœurs des hommes. En effet, quand les choses de l'homme, ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et même personne ne connaît les choses de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Oh, merci Papa. Les choses que l'œil n'a pas vues. Les choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Oh, ce sont des choses qui montent au cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu t'a préparées pour moi. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Jésus. Oh, je vais te dire merci. Je vais te glorifier, je vais t'exalter. Tu es bon, Père. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es capable, notre Dieu. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié, sois exalté, les Pères des lumières. Oh, merci parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Merci, Jésus. Oh, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Oh, merci, Seigneur. Oh, sois merci, Jésus. Seigneur, aucun nom peut se comparer de toi. Aucun nom peut se mesurer de toi. Nous chantons. Alléluia. Chantons. Amen. Chantons. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé le Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde. Et nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu Tout-Puissant. Oh, nous voulons, Papa, écouter ta parole. Oh, nous voulons recevoir ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole donne la vie. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Papa, à travers ta parole. Oh, Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié, exalté, sois loué. Tu es bon, Papa, de te louer. Tu es bon, Papa, pour te glorifier, t'exalter, te lever. Toi, tu es fidèle, toi, tu es juste. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie pas tes bienfaits, Jésus. Sois béni ce matin, Seigneur. À toi la gloire, la louange. À toi la majesté, l'autorité. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Ce matin, Saint-Esprit, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce matin. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, exalté. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon de louer l'Éternel. Tu es bon de glorifier l'Éternel. Tu es bon de magnifier l'Éternel. Tu es bon d'exalter l'Éternel. Tu es bon, notre Dieu. Oh, sois béni. Oh, sois loué.
Sois glorifié, sois exalté. Oh, merci Seigneur. Oh, sois béni. Oh, Jésus, sois loué. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci parce que tu vas nous parler. Parle-nous, mon Jésus. Bien-aimés, je vous invite tous ensemble. Vous allez écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, chapitre 9, le verset 28. Mais nous commençons à verset 27. Matthieu chapitre 9, le verset 27 jusqu'au verset 30. Je vous attends d'être sur la page. Amen. Il est écrit, étant parti de là, Jésus, dès que Jésus venait de guérir la femme qui avait une perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Pendant 12 ans, cette femme était malheureuse. Pendant 12 ans, cette femme était séparée de sa famille. Pendant 12 ans, cette femme ne pouvait pas faire des enfants. Pendant 12 ans, cette femme, si elle était jeune, ne pouvait pas aller à l'école. Elle a vécu dans la déception. Elle a vécu dans l'angoisse. Parce qu'elle avait, de temps en temps, il faut acheter des garnitures pour se protéger. Et là, comme Jésus est le maître des temps des circonstances. Et Jésus qui s'est passé par là, il allait les indier. Voilà pourquoi ça peut être votre occasion d'écouter la parole de Dieu, de saisir cette occasion que Dieu vous accorde. Parce que le temps appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître de temps. Et Jésus, après cela, Jésus, lorsqu'il est quitté de là, la Bible dit qu'il y a eu des aveugles. Des aveugles, la Bible dit qu'étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles, oui, qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Oui, les aveugles, certainement ils écoutaient Jésus guérissait les malades. Les morts étaient ressuscités, les partis qui marchaient. Des aveugles, ils ont résolu de venir auprès du Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, c'est important. Il y a des moments donnés de regarder la vie. Lorsque tu te sens pas dans ta peau, tu te sens pas réellement la réalité, tu dois prendre des décisions. Nous ne devons pas marcher dans les sentiments. Nous ne devons pas marcher dans l'aveuglement. Mais nous devons chaque fois regarder notre vie. Est-ce qu'on avance ou on s'arrête? Ou on tourne en rond? Et Jésus était là. Je crois qu'il passait. Je crois que les aveugles ont appris que Jésus, ils ont pris cette décision de le suivre. C'est important de ne pas rester dans les mêmes choses, rester dans la médiocrité, rester dans les péchés, rester toujours de quémander, rester chez le parent, rester dans les mêmes niveaux, rester dans les mêmes situations, dans la souffrance, dans l'humiliation ou non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, c'est un choix. Si tu dis quelque part, tu vis la souffrance, tu vis les contraires de la vie, il faut s'élever, il faut se révolter, dire non, non, non. Ce que je vis, ce n'est pas ça. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un servant de Dieu. Je ne peux pas vivre ces problèmes. Les problèmes doivent partir parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Lorsque ces deux aveugles ont écouté, lorsque ces aveugles ils ont vu Jésus, ils ont pris leur destin en main. Tu dois prendre ton destin en main. Tu vas décider que Dieu te change. Tu vas décider que Dieu te rechange. Tu vas décider que Dieu te restaure. Ils ont compris. Ils disent non, nous ne pouvons pas rester dans cette étape. Nous ne pouvons pas rester dans l'aveuglement. Oh, ça nous échappe de beaucoup de choses. Et bien aimé, dans le verset 28, il est écrit, lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit, oui, est-ce que ce matin tu crois que Dieu est capable de faire? Est-ce que vous croyez que Dieu sera capable de faire? Il dit, Dieu dit, oui, Seigneur, lui fit répondre. Alors l'herbe toucha les yeux et disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Oh bien, mesdames et messieurs, que ce matin, si vous croyez que Jésus va faire quelque chose selon votre foi, vous allez vivre un miracle. Selon votre foi, Dieu va vous guérir. Selon votre foi, que le miracle va s'opérer. Selon votre foi, les portes s'ouvriront. Selon votre foi, que Dieu va vous accompagner. Selon votre foi, vous allez témoigner la grandeur, la fidélité
La bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin. Oh, ces aveugles, ils ont compris, ils ont saisi l'occasion. Voilà pourquoi les thèmes de ce matin, nous les titulons Devenez ce que vous croyez. Ce que vous croyez. Devenez ce que vous croyez. Vous croyez en quoi? Qu'est-ce que vous croyez dans votre vie? Vous voulez rester dans les mêmes choses, dans le même état, dans la même situation. Monsieur aveugles, ils ont dit non. Nous croyons. On nous a appris que Jésus guérit. On nous a appris que les aveugles voient, les lymphathiques marchent, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, ils multiplient les pains et les poissons. Non, ils ne parlent pas comme tout le monde a dit. Non, nous refusons notre situation. Tu dois refuser ta situation. Tu dois refuser ta situation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. N'attendez pas. Il y a la part de Dieu, tu as ta part. Dieu a sa part, toi encore tu as ta part. Tu dois t'élever, de dire non, je refuse ma situation, je refuse cet état, je refuse cette maladie, je refuse la médiocrité, je refuse l'humiliation, je le refuse. Dis avec moi, je refuse. Et tu dois refuser. Devenez ce que vous croyez. C'est ça le thème de ce matin. Et les deux aveugles, je crois qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils sont venus vers Jésus dans la maison. Parce qu'ils voulaient que leur vie change. Ne restez pas sur place. Avec les mêmes pensées. Avec les mêmes idées. Tu n'as jamais changé. Il dit, dois changer. Si vous voulez que votre vie change, changez votre attitude. Changez votre langage. Changez votre comportement. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir les choses. Devenez ce que vous croyez. C'est encore possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ils ont changé leur situation parce qu'ils croyaient que Jésus était capable de changer leur situation. Ils ont sorti de ces problèmes. Ils ont sorti là où ils vivaient, dans l'aveuglement. Il faut sortir de la mendicité. Il faut sortir de la peur. Sors des soucis, des découragements. Sors. Ils ont sorti pour suivre Jésus. Il faut sortir dans les péchés. Il faut sortir de l'adultère. Il faut sortir de la fornication. Il faut sortir là où tu es. Il y a certains amis qui vous amènera que dans le péché, dans le monde, dans la limitation. Oh, que ce matin, que tu sors de cet endroit. Sors de cette pensée négative. Ils ont décidé de sortir. À partir de maintenant, décide-toi de sortir dans le nom de Jésus. Les disciples, la Bible dit, ces aveugles, ils ont suivi Jésus. Oh, prends la décision de suivre Jésus. Prends la décision de quitter votre état. Prends la décision de quitter. Vous dépendez que des autres. Vous comptez que sur les autres. À partir de maintenant, prends la décision. Oui, c'est bon que les pasteurs prient pour toi. Mais toi-même, tu dois prier pour ta vie. Tu comptes que les gens te donnent l'argent. Tu vas prendre la décision que toi, maintenant, il faut commencer à donner aux autres. Ils se sont approchés de lui. Ils ont quitté ce confort de la médiocrité. Parce qu'ils avaient la décision que leur vie change. Prends la décision que ta vie change. Prends la décision que ta mentalité change. Et la Bible dit, lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous, parce qu'ils se sont approchés. Parce qu'ils se sont approchés de Jésus. Approche-toi de Jésus. Passe du temps dans la prière avec Dieu. Refuse ta situation. Refuse de ce que les gens. N'attendez plus les gens. Toi-même, décide-toi. Si ces aveugles les ont approchés de Jésus parce qu'ils ne voulaient pas rester dans cet état de la cécité, ils voulaient que leur vie change. Ils voulaient que leur vie change, de vivre comme tout le monde, de vivre dans la bénédiction, qu'ils vivent dans la joie. Et ils n'étaient pas contents de leur situation.
parce qu'ils étaient aveugles. Il y a des gens qui sont contents de leur situation. Tu dois t'élever, de dire à Dieu changement. Tu dois changer ta vie. Cessez de vous attendre dans l'échec. Commencez à croire que vous pouvez réussir. Commencez à croire. Commencez à croire. Sortis de cet endroit. Change ta façon de voir des choses. Ils commencent maintenant à voir comme Dieu. Jésus les a dit, croyez-les. Lorsqu'ils ont sorti, ils sont approchés de Jésus. Jésus les pose des questions. Le fait qu'ils avaient pris la décision, qu'ils avaient l'idée qu'il faut que non, notre situation que nous sommes en train de vivre là, nous ne dépendons pas. Parce que lorsqu'on est aveugle, c'est les gens qui vont nous conduire, c'est les gens qui vont nous aider. Non, nous refusons que nous dépendons des gens. Nous nous approchons de Jésus. Et Jésus a vu leur foi, Jésus a vu leur encouragement, Jésus a vu leur détermination. Jésus-Christ les pose la question. Il dit oui, bien-aimé le Seigneur, ce matin, le Saint-Esprit te parle. Il est temps que tu changes ta façon de parler. Il est tenté de changer ton attitude, de changer votre façon de raisonner. La Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu changes ta façon de voir. Il est temps que tu changes ta façon de raisonner afin que le Saint-Esprit va t'aider. Prends la décision de quitter cet confort de la médiocrité, de quitter cet confort de quémander, de quitter des inquiétudes, des soucis, des découragements. Il faut quitter cet endroit afin que Dieu dans sa grâce puisse s'occuper de toi. Alléluia, gloire à Dieu. Ils se sont approchés de Jésus. Jésus les pose la question et il les pose toi la question ce matin. Il dit, Jésus les dit, croyez-vous que je pouvais faire cela? Croyez-les. Jésus leur dit, Jésus te dit ce matin, croyez-les, croyez-vous que je suis, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit, oui, il croit. Croyez-les. Devenez ce que vous croyez. Il croit que Jésus est capable. Il y a les gens qui viennent à l'église et ne croient pas. Il y a les gens qui viennent et qui prient. En priant, ils ne croient pas. En priant, ils ont toujours des doutes. En priant, ils ont toujours dit que non, les médecins m'avaient dit. Les docteurs m'avaient dit ceci. On m'avait dit, je ne réussirai pas. On m'a dit par rapport à moi, c'est ce qui a Sarah, notre matriarche. Dieu l'a dit, Dieu l'a posé la promesse, Dieu l'a prononcé. Mais Sarah ne croyait pas. Sarah est allée chercher le raccourci pour aider Dieu. Elle a proposé son mari avec la servante Agar. Ils ont couché Ismaël. Ce n'était pas la volonté de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la voix de Dieu. Nos voix ne sont pas de voix de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Oh, Sarah a manqué la vision. Sarah a regardé son corps. Sarah a regardé son âge. Ne regarde pas ton corps. Ne regardez pas ton âge. Regardez la promesse de Dieu. Sarah n'a pas regardé la promesse. Sarah n'a pas regardé la volonté de Dieu. Sarah a regardé son âge. Il a dit, je n'ai pas de désir. Je n'ai plus de force. Je crois qu'elle a posé les mêmes questions à Abraham. Elle dit, est-ce que tu crois là que ce Dieu-là, il est capable de me donner des enfants? Il a proposé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, nos voix ne sont pas des voix de Dieu. La Bible dit que nos pensées, ce que Dieu pense pour toi, ce n'est pas ce que l'on pense pour toi. Sarah a parti aider Dieu de chercher l'enfant à travers sa servante. Bien, mais il est temps que nous puissions voir Dieu. Il est temps que nous puissions croire à Dieu. Attends-toi à la changement. Attends-toi au miracle. Ou bien attends-toi au chômage, au célibat, à la médiocrité. Sarah attendait, elle disait que non, moi je ne crois pas que ce Dieu-là est capable de faire. Mais je vais dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu. Rien n'est possible qui est possible aux hommes. Et vous voyez que comment Sarah a attendu pendant longtemps afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Parce que Sarah, dans son cœur, elle avait des doutes. Sarah, dans son cœur, elle avait la peur. Sarah, dans son cœur, elle avait cet esprit de découragement. Croyez-le que ces aveugles n'ont pas eu peur. Ils se sont approchés de Jésus parce qu'ils avaient confiance que Jésus était capable d'agir. Ils avaient eu la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais nous croyons, nous les démontrons. Et ces deux aveugles croyaient à la promesse. Ils se sont quittés leur endroit de confort pour venir vers Dieu. Jésus leur pose la question, dit que vous croyez. Oh, ils avaient cru. Et lorsque Dieu parle à Abraham et à Sarah, et Sarah ne croyait pas. Et lorsque vous ne croyez pas, vous
tarder votre bénédiction. Il est temps que nous nous levons pour croire à sa puissance. Il est temps que nous nous levons pour témoigner. Change ta façon de parler. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de penser. Parce que ce pensée de Dieu, les dieux que je vous parle ce matin, ces voix ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées. Et Sarah a Ismaël. Sarah a donné à sa femme, à son mari, leur servante. La servante qu'on appelle Agar. Ils ont eu un Ismaël. Ce n'était pas la promesse de Dieu, Ismaël. Faites attention d'accoucher les Ismaël. Il y a des mariages Ismaël. Il y a des voyages Ismaël. Il y a des affaires Ismaël. Il y a des églises Ismaël qui ne sont pas fondées sur la promesse de Dieu, qui se sont fondées sur la peur. Parce que Sarah regardait son corps. Sarah regardait son âge. Ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas de circonstances. Dieu a sa façon de voir des choses. Sarah avait eu la peur, mais les deux aveugles n'avaient pas peur. Ils croyaient à la promesse de Dieu. Ils attendaient un miracle. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends la mort. Tu attends l'humiliation. Tu attends l'échec. Qu'est-ce que tu attends? Les deux aveugles attendaient un miracle auprès du Seigneur. Les deux aveugles croyaient-les. Voilà pourquoi Jésus les pose la question. C'est une question impossible. Mais ils avaient la foi que le Dieu est capable de faire. Ils avaient la foi en s'approchant de Jésus. Bien-aimés, nous devons s'approcher de Dieu. Bien-aimés, nous devons croire à Dieu. Comme la Bible dit que la foi de une ferme. Croyez-les que Dieu est capable de faire. Nous ouvrons pas les portes à l'ennemi. Comme Sarah a ouvert les portes à l'ennemi. De commencer à raisonner, de commencer à réfléchir. Vous savez, quand on réfléchit, quand on raisonne, quand on met parfois la parole de Dieu, on ouvre la porte à l'ennemi. Et aujourd'hui, nous connaissons les conséquences des choix de Sarah, de proposer à son mari de prendre d'aller avec leur servante. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, combien il y a de conséquences dans les mariages où aujourd'hui il y a des divorces, où aujourd'hui il y a des églises, il y a des divisions dans les églises, où il y a des séparations. Comme aujourd'hui nous avons des problèmes parce que nous faisons les choses par rapport à notre façon de voir, par rapport à notre façon de raisonner, par rapport à notre façon, c'est la peur qu'il a cité. Combien de jeunes sœurs, à la peur d'échouer, ils tombent enceintes sans se marier. Combien de serviteurs de Dieu, par la peur, ils sont allés toucher aux faits étrangers. Combien de gens aujourd'hui, par la peur, ils ont pris des décisions sans consulter Dieu, sans attendre le temps de Dieu. Il fallait que Sarah puisse attendre le temps de Dieu. Il fallait que Sarah puisse attendre le moment de Dieu. Dieu a un moment, lui-même, il a établi. Dieu a une promesse, même si ça tarde, attendez le moment du Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu attends? Sarah n'attendait pas la promesse, mais l'attendait. Il regardait son âge. Et Sarah a donné la solution charnelle. Il est temps que tu changes ta façon de voir. Sarah voyait son âge. Sarah voyait son corps qui était usé, qui n'avait plus de désir. Vous devez croire comme si délébré. Commencez à croire que Dieu est capable, que vous allez réussir. Commencez à croire que Dieu va renverser votre situation. Commencez à croire que le bien va arriver. Commencez à croire que tout va aller mieux, que vous sortirez de cette situation. Commencez à croire. Sortez de cette médiocrité de vos problèmes. Attendez au miracle. Change votre façon de voir. Attendez-vous que Dieu est capable d'envoyer des miracles dans votre vie. Si vous avez des affaires, attendez-vous que Dieu envoie des clients. Attendez-vous que Dieu va vous envoyer un partenaire, un mari, une femme. Les difficultés vont quitter.